Et pour mieux comprendre cette affaire, l'une des plus retentissantes de la Ve République française, un documentaire, personne n'y comprend rien, coécrit avec les enquêteurs de Mediapart, Fabrice Arfi, Karl Lasquet et Michael Hachdenberg, et réalisé par Yannick Cargoat. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que c'est Mediapart qui avait révélé le présumé financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy par la Libye de Kadhafi dès 2012. On va regarder la bande-annonce et l'on revient vers vous. Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière. On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table. Mais d'où venait cet argent? Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille? La personne n'y comprend rien. Déjà, pourquoi ce titre ? Alors ce titre, c'est un bout d'une citation de Nicolas Sarkozy lui-même, qu'il a fait, je crois, au Figaro Magazine en août 2023, où la citation exacte, complète, c'est les Français seraient bien en peine de résumer ce qu'on me reproche. Personne n'y comprend rien. Donc c'est un peu le sens du film, il est dans son titre. L'idée de prendre un peu Sarkozy au mot et puis de dire, non, on peut comprendre cette affaire et nous, on va essayer de vous l'expliquer, vous la faire comprendre. Et on part peut-être aussi du constat qu'effectivement, dans l'opinion publique, tout ça est très flou. Oui. Voilà. C'est tentaculaire. Et tentaculaire. Justement, on n'y comprend rien. Et là, vous l'expliquez. Alors, l'enquête de Mediapart commence avec un mail envoyé à Mediapart en juin 2011, donc avant la mort de Kadhafi. Que contient ce mail et que se passe-t-il ensuite ? Alors ce mail, c'est une proposition de se déplacer d'une source qui reste aujourd'hui anonyme, moi je la connais même pas, pour se déplacer dans un pays étranger, récupérer un disque dur. Et il se trouve que sur ce disque dur, les enquêteurs de Mediapart, Fabrice Arfi et Karl Lasquet, vont découvrir les archives numérisées d'un intermédiaire déjà connu pour eux, qui s'appelle Ziad Takieddine, connu d'où de l'affaire Karachi et de sa mise en cause dans l'affaire, déjà une affaire de financement possible d'une campagne électorale, celle d'Édouard Balladur. Et c'est à travers l'analyse de ces milliers de documents, parfois en français, parfois en arabe, des billets d'avion, des comptes rendus de réunion, des contrats, des évaluations de patrimoine, etc., que, en se plongeant dans ces documents, ils vont comprendre qu'il se passe il s'est passé, puisque c'est une histoire au passé quand on est en 2011, des relations entre le sommet de l'État français et les dirigeants libyens, une histoire qui n'avait pas été racontée jusqu'à présent. Et quel a été le rôle alors de Ziad Takieddine dans cette affaire ? Alors Ziad Takieddine a eu un rôle extraordinairement central, puisque c'est ce qu'on appelle l'ouvreur de porte. C'est lui qui a ouvert le porte de la Libye aux intérêts français, d'abord des intérêts économiques, de grandes compagnies d'aviation, de grandes compagnies pétrolières, donc d'ouvrir le marché libyen aux industriels et aux hommes d'affaires français, et ensuite d'abord par l'intermédiaire de Claude Guéant, à l'époque secrétaire directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et ensuite à Nicolas Sarkozy lui-même. Donc ouvrir les portes de la Libye, c'est-à-dire faire rencontrer à l'équipe Sarkozy les dirigeants libyens, et notamment Béchir Saleh et Moammar Kadhafi et Abdallah Senoussi, qui à l'époque était le responsable des services secrets militaires libyens. Il
il était aussi le beau-frère de Muammar Kadhafi et impliqué dans le fameux attentat du DC-10 qui avait lieu en 89, puisqu'il avait été condamné déjà par la France par contumace en 99 à une réclusion à la peine à perpétuité. Oui. Tagedine qui fera volte-face, on le verra après dans le documentaire. Alors, les journalistes de Mediapart ont récupéré un document qui stipule donc le versement des 50 millions à Sarkozy pour sa campagne présidentielle. Mais comment l'ont-ils authentifié, ce document? Alors, ce document, ils l'ont authentifié par différents experts, spécialistes de l'administration libyenne. Ils ont identifié d'abord la rédaction, la façon dont était rédigé, les tampons, les encres, etc., etc. Évidemment, avant de le publier, ils ont fait tout ce travail de vérification. Ils l'ont publié à un moment qui était quand même assez crucial et sur lequel ils se sont beaucoup interrogés d'ailleurs sur ce moment. Est-ce qu'il fallait publier à ce moment-là? C'était entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 2012 qui concernait donc Nicolas Sarkozy. Immédiatement, très rapidement, dans les jours qui ont suivi la publication, Nicolas Sarkozy a attaqué le journal pour faux et usage de faux. Il se trouve que depuis, la justice, à 3 reprises, première instance, deuxième instance et cassation, on dit ce document n'est pas un faux. Oui. Dans la bande-annonce, on entend Sarkozy dire qu'il n'y a aucune preuve de virement bancaire depuis. Il y a eu des preuves. Oui, j'étais surpris de voir, parce que je n'avais pas entendu le défenseur, le conseil de Nicolas Sarkozy mettre un grain aujourd'hui. Donc là, il s'exprime aujourd'hui sur les charges qui amènent son client devant le tribunal. Je suis surpris de l'entendre dire il y a eu aucun versement, il n'y a aucune trace de versement, parce qu'évidemment, dans l'enquête, la justice a découvert beaucoup de traces de ces virements. Et il y a des traces qui sont non seulement des traces d'argent liquide, mais des traces de virements bancaires concrets qui ont été remontés sur des personnalités du premier cercle de l'ancien chef d'État. Concernant l'intervention en Libye, Sarkozy s'est toujours caché derrière le mandat de l'ONU. Or, les Américains eux-mêmes la surnomment la guerre de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette interprétation de Nicolas Sarkozy du mandat de l'ONU ? Alors évidemment, ça a surpris quand même beaucoup de monde, puisque c'est un mandat d'exclusion aérienne, fondé sur l'idée qui s'est avérée fausse ensuite, du fait que le colonel Kadhafi aurait fait bombarder son peuple, les habitants libyens. Une affirmation qui a été contestée ensuite, notamment dans le cadre d'un rapport parlementaire anglais à l'issue de la guerre, qui a dit non, ces informations étaient fausses. En tout cas, le mandat de l'ONU, c'était un mandat d'exclusion aérienne, et c'est vrai que dans son interprétation par la coalition armée qui va mener la guerre en Libye, c'est-à-dire les États-Unis, la France et l'Angleterre, ça a correspondu à des bombardements, et des bombardements aériens assez importants et qui ont duré pendant de nombreux mois. Et les bombardements français sont toujours inexpliqués, on ne sait pas pourquoi en fait. Les raisons sont toujours sans réponse. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'objectifs militaires, de bombardements qui posent question, dont on se demande encore aujourd'hui quelle est la raison militaire, l'intérêt militaire d'avoir exécuté ces bombardements-là. Je parlais d'Abdallah Senussi, le terroriste. Il y a eu un bombardement dans sa maison privée à côté d'une école alors qu'il n'y était pas. Est-ce que c'était un objectif militaire concret? Il y a encore aujourd'hui, et beaucoup de gens travaillent sur ces questions, des interrogations sur ce conflit, les raisons de cette guerre, notamment eu égard à la catastrophe que ça a conduit le pays ensuite. Et quel est l'objectif de ce documentaire ? Alors l'objectif pour nous, il est clair, il est de faire le récit de cette enquête journalistique. Donc il est double, d'une certaine manière, raconter, faire en sorte qu'enfin on y comprenne quelque chose, qu'on apporte des éléments factuels, vérifiés, que ce soit par l'enquête journalistique ou l'enquête judiciaire. Donc aller un peu à l'encontre de ces nuages de fumée que pendant un certain nombre d'années, les défenseurs de Nicolas Sarkozy ont mis sur ce dossier. Et puis c'est aussi peut-être d'interroger le coût démocratique
démocratiques, les enjeux démocratiques d'une affaire comme celle-là. Vous avez dit en introduction qu'elle est très grave. C'est certainement le plus grand scandale politique cofinancier de la Ve République. Et dans le film, voilà, on essaie aussi de comprendre le double sens de comprendre. Vous, des pressions lors de la préparation de ce documentaire? Non, très honnêtement, on n'a pas eu de pression dans la mesure, surtout, on l'a autofinancé d'une certaine manière à travers un crowdfunding. Donc le film est financé en totalité par les citoyennes et les citoyens. 10 178 personnes, très précisément, donné de l'argent. Et la pression, il était surtout de faire un travail honnête, sérieux, précis et qui s'adresse à tout le monde. Yannick Kergoat, merci. Je rappelle le titre de votre documentaire « Personne n'y comprend rien », coécrit avec les enquêteurs de Mediapart, Fabrice Arfi, Karl Lasquet et Michael Hajdenberg, sorti en France le 8 janvier. Merci beaucoup.